Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu. C'est la première vidéo de l'année et nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour 2026. Aujourd'hui, nous débutons cette nouvelle année en mettant à l'honneur SMSL avec l'essai de leur nouvel amplificateur intégré compact, l'AO 300 Pro. Nous vous rappelons que cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque et nous n'avons reçu aucune influence de qui que ce soit. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu et de commenter, ça aide beaucoup la chaîne. Allez, c'est parti! SMSL est une société chinoise fondée à Shenzhen en 2009 qui, si vous n'habitez pas au fond d'une grotte, doit vous parler un minimum. Car c'est probablement la marque qui a participé à la démocratisation au milieu des années 2010 des mini-amplificateurs intégrés performants à des tarifs très agressifs. L'ambition de la marque est simple, proposer des appareils compacts, bien construits mais surtout très abordables. Et au fil des années, SMSL a étoffé sa gamme et s'est imposé comme un acteur majeur du marché de la Hi-Fi compact avec des DAC, des amplificateurs intégrés, des amplis casques, des modules Bluetooth et des lecteurs réseau très performants. Et aujourd'hui, SMSL fait partie de ces marques chinoises qui ont complètement redéfini le secteur de la Hi-Fi sous la barre des 1000 €. Ce qui nous amène à vous parler de notre produit en test aujourd'hui. L'AO 300 Pro est un amplificateur intégré extrêmement compact, entièrement en aluminium de 1,5 kg avec en façade un unique potentiomètre cliquable, lui aussi en aluminium massif servant à modifier le volume ou encore à naviguer dans les différents menus grâce à un écran LCD couleur présent en partie gauche. À ses côtés est dissimulée une petite LED indiquant l'état de fonctionnement de l'ampli. Pour terminer sur la partie avant, SMSL a implanté tout à droite une double sortie casque 4,4 mm et 6,35 mm. Attention cependant, ici malgré son format, la prise jack 4,4 mm n'est pas symétrique. Le boîtier du AO 300 Pro repose sur de petits pieds en aluminium anodisé noir de très bonne qualité et l'arrière du boîtier rassemble de son côté la connectique avec une entrée line RCA, une entrée HDMI IARC optique et coaxial compatible 24 bits 192 kHz ainsi qu'un port USB-C asynchrone supportant le DSD 256 et le MQA. Enfin, du côté des sorties, l'AO 300 Pro utilise une sortie subwoofer non réglable ainsi que des borniers d'enceinte plaqués or. Sous le capot, nous retrouvons deux cartes. La première à gauche est dédiée à l'alimentation qui est ici à découpage symétrique et utilisant un transformateur dédié pour le rail positif et un second exclusivement pour le rail négatif afin d'offrir un meilleur filtrage des hautes fréquences et de limiter les interférences entre les deux rails. L'ensemble est correctement conçu et globalement bien construit, même si comme souvent dans cette gamme de tarifs, les condensateurs de filtrage utilisés sont plutôt bas de gamme. La seconde carte, la plus intéressante, rassemble tout le reste de la circuiterie, avec pour commencer en dessous du rail d'alimentation local, une puce STC abritant le firmware et servant à contrôler les fonctions de base de l'amplificateur et notamment son interface graphique. La partie droite de cette carte est-elle dédiée à l'étage de mise en forme et de conversion numérique avec pour commencer un processeur XMOS XU316 chargé de mettre en forme les signaux arrivant de l'entrée USB-C. Cette puce prend en charge du 32 bits 768 kHz et du DSD 256 en natif. L'entrée HDMI s'appuie pour sa part sur une puce GSV2501A couplée à une horloge cadencée à 25 MHz et supportant la norme 2.0B et la fonction IARC. Le module Bluetooth 5.3 est ici basé sur une puce Qualcomm intégrant sa propre horloge ainsi qu'une antenne externe dédiée. Tous les signaux numériques sont envoyés à un DAC Delta Sigma 32 bits Cirrus Logic CS43131 prenant en charge des fréquences d'échantillonnage jusqu'à 384 kHz et les signaux DSD.
Le CS43131 alimente l'étage de puissance de l'AO300 Pro grâce à sa sortie line 2 volts. La gestion du volume est ici entièrement analogique et repose sur un contrôleur de haute précision NJW1194 et l'étage d'amplification en classe D utilise sous un radiateur en aluminium une puce Infineon Merus MA5532MS. Ce module intègre deux canaux totalement indépendants capables de délivrer sur le papier jusqu'à 200 watts par canal sous 4 ohms avec un taux de distorsion extrêmement faible d'environ 0,003%. Cette puce est alimentée en amont par deux condensateurs de filtrage Nichicon de 1000 microfarads pour une tension de 50 volts, chargés de stabiliser le rail d'alimentation de l'étage de puissance. Enfin, la sortie du MA5332MS s'appuie sur un filtre LC composé de deux selfs et de deux condensateurs film polypropylène destinés à éliminer les interférences de commutation et les bruits haute fréquence avant l'envoi du signal vers les enceintes. Concernant les chiffres, la l'AO300 Pro développe une puissance de 2 fois 85 watts sous 8 ohms ou 2 fois 165 watts sous 4 ohms, un rapport signal-bruit de 107 décibels, une séparation des canaux de 98 décibels et un taux de distorsion de 0,003%. Alors sur le papier, ça fait rêver. Côté interface, le AO300 Pro propose 8 pré-réglages d'égalisation, une correction de tonalité pour les graves et les aigus ajustables de -9 à +9 décibels, ainsi que 5 filtres numériques pour affiner le rendu du DAC. Le module Bluetooth est pour sa part compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX HD et LDAC. Et pour finir, l'ampli peut être entièrement piloté grâce à la télécommande fournie avec ou via l'HDMI CEC, permettant de contrôler le volume et l'allumage directement depuis la télécommande du téléviseur. SMSL livre son ampli avec une antenne Bluetooth, un câble USB, un câble HDMI, un câble d'alimentation, la télécommande et la documentation. À l'écoute, l'AO300 Pro nous a surtout surpris par sa générosité dans le bas du spectre. Le bas médium est énergique avec une dynamique étonnamment vive pour un amplificateur de ce gabarit. Le grave de son côté descend correctement avec une bonne lisibilité et apporte une assise assez équilibrée, notamment à bas et moyen volume. En revanche, le principal point faible du AO300 Pro se situe clairement sur le haut du spectre. Les aigus manquent ici de nuances, de précision et de naturel avec une certaine dureté dès que le message sonore devient un peu chargé sur certaines voix, cymbales ou instruments riches en harmonique. Il est possible cependant d'atténuer légèrement ce comportement en jouant avec les filtres numériques du DAC, les filtres slow permettant de lisser le haut du spectre et de réduire légèrement cette sensation de dureté. Pour ce qui est de la scène sonore, la spatialisation reste correcte sans être particulièrement large ou profonde. On est dans la moyenne de ce que l'on peut attendre d'un produit de cette gamme, une image stable, bien centrée, mais qui ne se distingue pas spécialement par sa précision ou son ampleur. Well, you know I'm doing my rumbas with you know, and that my sad doll. Feeling free, hold me, hold me, till we meet again. Don't let me leave. Le rendu sur le bas médium fait preuve d'une belle dynamique. Cet amplificateur fait preuve d'une belle polyvalence et la modernité de sa connectique est appréciable. A noter également la prise en charge du DSD en natif. Malheureusement, cet amplificateur manque de précision et de dynamique dans le haut du spectre. Et attention, sa sortie casque 4,4 mm n'est pas symétrique.
Le SMSL AO300 Pro est un ampli polyvalent et complet. Malheureusement, son plus gros défaut vient de sa gestion des hautes fréquences perfectibles, notamment avec des enceintes exigeantes. Il sera donc à privilégier avec des petites enceintes à l'impédance stable et à l'efficacité élevée. Sa partie numérique est pour autant globalement performante et offre une large plage de compatibilité, avec notamment la prise en charge du DSD en natif. Terminons avec les tarifs. Le AO300 Pro est disponible en deux finitions, noir ou gris, au prix de 269 €. Et si vous êtes intéressé par l'achat de cet ampli, profitez d'une remise de 5% avec le lien en description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en attendant à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et notre Discord qui a refait peau neuve en décembre. Salut!